Bienvenue dans le premier off de Pascal. Pourquoi le mot écologie ne devrait-il pas exister? Par quel autre mot pourrions-nous le remplacer? Quelles énergies, quelles émotions, quelles pensées nourrissons-nous lorsque nous opposons ces concepts, ceux-là ou d'autres d'ailleurs? Quel type de monde souhaitons-nous? En quoi opposer ces concepts ou d'autres n'est jamais constructif? Plutôt qu'opposer, que pourrions-nous faire? Bienvenue dans le premier off de Pascal. Je suis ravie de vous retrouver ici. Vous voyez, je me suis préparé mes petites fiches parce que je voulais vraiment avoir un cadre bien précis pour ce premier épisode. Alors, vous l'aurez compris, avec ce titre un brin provocateur, je vais tenter de vous partager mes réponses aux questions posées en introduction. En étant bien clair, mes réponses ne sont en aucun cas des vérités, en aucun cas des voies ou des chemins à suivre. Ce que je vous propose dans les offs de Pascal, c'est un partage d'expériences sur des thématiques qui vont être vraiment plurielles, tantôt des observations, des anecdotes, des bouts d'histoire. On remontera dans mon enfance, dans mon adolescence, on va voyager dans le temps. Mais c'est là vraiment pour activer des jeux de résonance, permettre à chacun d'avoir des prises de conscience ou pas d'ailleurs, ok, et de poursuivre ensemble notre chemin d'évolution. Maintenant que ceci est posé, je vous rappelle aussi que les offs de Pascal seront présents une fois tous les 3 mois, le dimanche. Ok, donc c'est un off de Pascal tous les 3 mois. Alors, le partage du jour autour de cette notion avec ce titre un brin provocateur, Battle écologie contre capitalisme. L'origine du partage du jour, il est né dans une cuisine, dans ma cuisine, dans la cuisine. Vous savez, il s'en passe des choses dans les cuisines. Je ne sais pas dans la vôtre, mais ici, il s'en passe des choses dans les cuisines. C'est un bout d'échange que j'ai eu avec elle. Je ne la nommerai pas, mais elle se reconnaîtra. Et à un moment donné, nous étions à table, toutes les deux. On avait une discussion élargie un petit peu autour de la notion d'écologie, etc., etc. Et elle me dit, le mot écologie ne devrait pas exister et devrait être remplacé par un seul mot, le mot respect. Ah, alors je ne sais pas vous, mais moi ça m'a plu. Et j'ai immédiatement acquiescé, j'étais emballée par ce que je venais d'entendre. J'ai souri et j'ai dit tout à fait d'accord, c'est tellement juste, c'est tellement ça. Alors pour que vous compreniez pourquoi j'ai été aussi emballée à la phrase de elle, je répète, le mot écologie ne devrait pas exister et devrait être remplacé par un seul mot, le mot respect. Déjà, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça fait sens? Vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Voilà, comment ça résonne cette petite phrase pour vous? Alors, pour que vous compreniez pourquoi j'ai été autant séduite en fait par cette petite phrase, il y a un voyage dans mon enfance qui s'impose. Il faut que vous compreniez qu'enfant, j'ai oscillé avec force entre différentes émotions. Je suis passée par la colère, la tristesse, l'incompréhension, beaucoup d'incompréhension, parfois l'indignation, parfois la résignation. Lorsque je m'interrogeais, je ne comprenais pas, mais vraiment, je ne comprenais pas dans mon cœur d'enfant comment les êtres humains pouvaient détruire leur source de vie. Vraiment, je ne comprenais pas comment les êtres humains pouvaient détruire leur source de vie, détruire leur planète, détruire le vivant, détruire la vie. Et enfant, cela m'a placé dans vraiment beaucoup d'incompréhension. Parfois de la colère, parfois de la tristesse, parfois de la résignation. Lorsque j'ai été un petit peu plus grande qu'enfant,
j'ai participé à de nombreuses opérations de nettoyage en montagne. J'ai descendu sur mon dos, à sac à dos, des sacs entiers de déchets divers, des canettes, des papiers, des tas et des tas et des tas et des tas et des tas de déchets, des canettes montées pleines qui étaient ensuite soigneusement laissées entre des rochers. Et là, même chose. Je me suis toujours demandé comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui peut faire? Qu'est-ce qui se passe dans une tête d'humain pour monter des canettes pleines et au lieu de les redescendre vides, les laisser coincées entre des rochers? Par moments et selon les moments, pareil, j'oscillais entre tristesse, colère, résignation, incompréhension. Je tournais un peu en boucle sur ces questions-là. Ok ? Aujourd'hui, lorsque je suis sur une route et que vers 17, 18h, 19h, je vois passer juste devant moi une fourgonnette d'artisans ou autre, ou d'ouvriers agricoles, ou peu importe, qui ouvrent la fenêtre après avoir bu leur bière et balancent la canette dans les caniveaux, je me dis, tiens, certes, ça évolue, mais ça évolue doucement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je continue de me baisser pour ramasser les déchets? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, je continue à être dans cette spirale colère, tristesse, résignation, incompréhension? J'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Simplement, j'agis. Et je vais y revenir un petit peu plus loin dans le off, si vous le voulez bien, parce que je pense que c'est là aussi un de nos pouvoirs. On y reviendra. Si je remonte encore un peu dans le temps, lors de la dernière grande tempête qui avait ravagé toute la côte atlantique, je me souviens être allée faire une balade et il y avait vraiment tous les arbres qui étaient déracinés, des chablis, ce qu'on appelle des chablis, c'est-à-dire ils étaient vraiment, il y avait des trous béants dans le sol et puis tous les arbres renversés, il y avait vraiment les grosses racines. Et j'avais du mal à me frayer un passage dans ma balade habituelle, tellement c'était le chaos en fait. Et plus j'avançais dans la forêt où j'aimais me promener, plus je ressentais presque que je n'avais pas l'autorisation de pénétrer ce bois, que je n'avais pas l'autorisation d'aller plus loin. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressentais. Sans doute parce que le terrain était encore instable. Quand il y a une grosse tempête comme ça, avec autant d'arbres qui sont fragilisés, ils peuvent continuer de tomber dans les jours qui viennent et qui suivent une tempête. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était autour de ce sentiment-là. C'était bizarre d'ailleurs. Et puis à un moment donné, je me frayais un passage en passant sous les troncs, par-dessus les branches, etc. Et je me suis retrouvée à califourchon sur un gros tronc d'arbre. Et là, sans savoir pourquoi, je me suis encore mise à pleurer, mais vraiment de tout mon soul. Et là, j'étais quand même jeune adulte. Et c'était toujours cette même question, mais quand c'est que les humains vont comprendre en fait? Jusqu'où est-ce qu'il va falloir qu'on aille pour passer d'une forme de folie à une forme de respect, voire de sagesse? Et du coup, ça me fait rebondir sur une très belle phrase que j'ai lue dans un livre de Jean-François Olthoff sur l'écologie ou les pères de l'Église. Je vous redirai le titre en faisant le montage de cette vidéo, qui disait que peut-être que ce que nous sommes en train de traverser, c'est une opportunité pour passer de la folie à la sagesse. Le chaos, la phase de contraction dans laquelle nous sommes, c'est peut-être une opportunité pour passer de la folie à la sagesse. Je trouvais ça très beau et je rends à Jean-François Olthoff sa phrase. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous. Là aussi, vraiment, sentez-vous libre de me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puisque je viens de vous parler un petit peu de cette incompréhension dans laquelle l'observation du fonctionnement
des interrelations entre les espèces vivantes sur cette planète, ça me chamboulait quand j'étais petite. Ça me chamboulait vraiment. Vous savez que les contes font partie du monde de l'enfance, mais qui sont aussi source de transmission, d'enseignement et de sagesse pour les adultes. Souvenez-vous des griots dans les villages et de ce moment où toute la communauté villageoise, toutes générations confondues, se retrouvait au pied de l'arbre à palabres pour écouter des histoires. Et pour faire le pont avec la suite, je vais vous raconter une petite histoire que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. C'est l'histoire des deux loups. Et je vais vous en raconter une version adaptée et je vais vous dire juste après pourquoi j'adapte cette version. C'est l'histoire d'un grand-père Cherokee assis autour du feu avec son petit-fils. C'est une belle nuit étoilée. Tout est calme autour et on entend juste le bruit du feu qui crépite. Et tout d'un coup, le grand-père, d'une voix grave, regarde son petit-fils et lui dit « Tu sais, en chaque être humain, il y a deux hommes qui se livrent une lutte redoutable. Il y en a un qui est méchant, avide, cupide, présomptueux, orgueilleux, et l'autre qui est gentil, empathique, bienveillant, joyeux. Et ces deux-là se livrent une lutte terrible. Un profond silence s'installe autour du feu. Et quelques minutes après, le petit garçon regarde son grand-père et il lui dit « Mais lequel va gagner alors? Lequel gagne la bataille ?» Nouveau silence. Et le grand-père lui répond « Celui que tu nourris. » Alors bien sûr, si j'ai choisi ce conte, alors d'abord pourquoi je ne le raconte pas avec le côté des loups? Parce que normalement c'est deux loups qui se livrent une lutte terrible. Tout simplement parce que j'aime pas qu'on utilise des images d'animaux pour traduire au bout du compte des réactions qui sont vraiment humaines. Voilà, donc je trouve un peu dommage. En CNV c'est un peu pareil. Voilà, je préfère utiliser d'autres termes que d'aller utiliser en fait des représentations animales pour quelque chose qui au bout du compte n'appartient pas au monde animal. Mais c'est très personnel, mais voilà, ça éclairera peut-être certains ou certaines. Pourquoi je suis attentive à ça et c'est comme ça et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Alors, vous aurez compris à travers ce petit conte qu'on a le choix en fait de ce que l'on nourrit en termes d'émotions, de pensée, de réaction, de comportement, d'action. Mais si je mets là le focus tout d'un coup sur le mot choix, nous avons le choix, c'est parce que je pense aussi qu'en tant qu'être humain, nous avons le choix de nos postures, nous avons le choix de nos actions, nous avons le choix de nos comportements, nous avons le choix de nos pensées. Et nous pouvons apprendre à accompagner, à réguler nos émotions. Et moi, au début, j'étais dans cette spirale. Colère, tristesse, incompréhension, résignation, etc. Je tournais. D'accord? Alors, je voudrais maintenant revenir plus spécifiquement sur l'intérêt, en fait, de ce mot respect. Et vous allez le voir que j'ai utilisé là aussi avec un côté un peu provoque le terme de remplacer le mot écologie par le mot respect, mais peut-être qu'on peut les faire cohabiter. Vous verrez ça juste après. Alors n'hésitez pas, pareil, en commentaire à me dire comment tout ça, ça résonne pour vous. Donc,
quelle est l'étymologie en fait et le concept de l'écologie? Écoutez bien parce que c'est super important là. Le mot écologie, il vient du grec oikos, maison, écos, je ne sais pas comment ça se prononce, d'accord? Et logos. Logos, c'est la science ou le discours. Donc ça signifie la science de la maison. Alors bien sûr, dans une définition élargie, on a l'étude des interactions entre les êtres vivants et leur environnement. D'accord? Ça, c'est une définition. Alors si je vais chercher des définitions du Larousse pour élargir encore mes propos, voilà, qui sont à la toute fin, si je ne m'embrouille pas mes petites feuilles. Les deux définitions du mot écologie, il y en a une qui dit « science qui étudie les corrélations entre les êtres vivants et le milieu qui les entoure ». Et le terme écologie a été créé en 1866 par le biologiste allemand Haeckel. Et puis, ce sont aussi les études des conditions nécessaires au développement harmonieux, je lis harmonieux, définition du Larousse, des êtres vivants. Donc, ce sont des mesures propres à assurer la survie des espèces existantes, l'élimination des facteurs qui menacent l'équilibre biologique, etc. Donc, si on revient à ce terme d'écologie, qui est l'étude des interactions entre les êtres vivants et leur environnement, c'est vrai qu'il peut être perçu, et vous allez me dire ce que vous en pensez, comme quelque chose un petit peu d'une approche technique, voire scientifique, réservée à des experts, et peut-être que sous un certain angle, ça peut limiter son accès ou son impact dans la conscience quotidienne ou dans le discours quotidien. Et c'est vrai, et c'est comme ça que ça m'a résonné quand elle a dit ça, et c'est vraiment quelque chose que je pense et que je prône aussi depuis longtemps, c'est qu'en remplaçant le mot écologie par le mot respect, on rentre non pas dans l'idée d'un domaine d'études extérieur à nous, et je vais y revenir, c'est important ça, mais sur une valeur universelle, qui est ce qu'on peut promouvoir le respect dans toutes les interactions et les interrelations de notre maison commune, puisque nous habitons la même planète, c'est notre maison commune qui est la Terre. Et du coup, ça amène cette notion de bien commun. Est-ce que l'on peut tous, chacun avec ce que nous sommes, œuvrer au respect de notre maison commune? Alors là, bien sûr, vous le savez autant que moi, mais ce n'est pas toujours simple. Déjà, dans nos maisons physiques au quotidien, de faire cohabiter ensemble une petite famille, on n'a pas tous le même sens du rangement, le même rythme de vie, les mêmes outils pour communiquer ce qui est important pour nous, la même façon d'accompagner nos émotions, et le vivre ensemble, que cela soit au niveau d'une famille, que cela soit au niveau des co-lieux, que cela soit au niveau d'une entreprise, d'une institution, d'une organisation, au sein d'un couple, le vivre ensemble est un chemin d'apprentissage constant et permanent en évolution. Alors vous vous doutez bien qu'à l'échelle de notre belle et grande maison commune, ce que nous vivons parfois en micro-échelle à l'endroit de nos foyers est à reprendre un petit peu de hauteur et à remettre dans une conscience beaucoup plus globale. Comment il se passe ce vivre ensemble? Quelle est la nature de nos interactions et de nos interrelations? Et c'est une question que je pose. Okay? Et j'aime beaucoup ramener cette question à l'endroit de notre maison commune. Qui va vraiment dans le sens de la définition maison, d'accord? La science de la maison, les interrelations dans la maison, donc dans la notion de maison commune. Ça, je trouve ça très intéressant.
Alors, je reviens sur ma notion de respect. Si j'admets que l'écologie, ce n'est pas juste une question de champ d'études, si j'admets que ce n'est pas juste une histoire de vision citoyenne ou de vision politique, ou une histoire même de sauvegarde de la planète, mais si j'admets et je comprends vraiment que l'écologie, c'est aussi une histoire de relations humaines, on parle d'écologie extérieure, mais on parle aussi d'écologie intérieure, et si je ressens et je comprends vraiment les ponts et combien, quand je nourris ou quand je nourrissais ma colère, eh bien, je contribuais à l'époque à faire grossir le gros nuage colère autour de la planète Terre, de tous ces gens qui sont en colère contre le système, contre le capitalisme, contre ceci ou contre cela, contre les politiques, contre le gouvernement, contre le voisin, contre la voisine, contre le mari, contre les enfants, contre, le fameux contre. D'accord? Donc, je reviens à mon petit compte. Si j'ai le choix soit de faire grossir mon nuage colère, tristesse, etc. au-dessus de notre maison commune, quel temps, quelle météo j'ai envie d'offrir au-dessus de notre maison commune, quel ciel j'ai envie d'offrir à notre maison commune. Ok? Donc j'ai le choix. Soit je choisis de faire grossir le nuage colère et je crée un ciel coléreux, colérique, un ciel gris, un ciel lourd, un ciel électrique, un ciel chargé. Bien sûr, c'est une métaphore que j'utilise, mais vous comprenez. D'accord? Soit j'utilise mon pouvoir qui est de dire, ok, j'ai pas envie de nourrir ce nuage-là. J'ai envie de nourrir un ciel bleu, un ciel harmonieux. Et du coup, quelles sont les actions au quotidien que je pose pour aller dans cette direction en faisant du mieux que je peux? Je pense que vous avez remarqué que c'est une phrase que j'adore. En faisant du mieux que nous pouvons pour aller dans cette direction. Et en tout cas, c'est comme ça petit à petit que moi j'ai cheminé par rapport à ça. Ok? Et je me suis rendu compte que cela me demandait une énergie colossale et cela me fatiguait en fait de nourrir à la fois le nuage colère ou le nuage opposition ou le nuage division. Mais ça me mange une énergie qui est incroyable. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je ne peux pas utiliser cette énergie autrement? En m'y prenant autrement, en faisant autre chose, en posant d'autres actions, en construisant une autre relation, déjà vis-à-vis de ma propre vie émotionnelle, dans ma façon de communiquer avec toutes mes incohérences et toutes mes imperfections, parce que j'en ai plein comme tout le monde. Et par exemple, quand j'entends des combats écologiques contre capitalisme, moi j'ai des incohérences, je vais faire du mieux que je peux à consommer local, français, voilà, mais des fois je vais acheter aussi des produits qui viennent de très loin. Des fois je vais en supermarché parce que le supermarché il fait vivre aussi des tas de femmes, d'hommes, voilà, dans la vallée, et que après tout je leur dois le respect, ils ont le droit d'être là eux aussi. Ceux qui pensent différemment que moi, ceux qui mangent différemment que moi, ceux qui ont des opinions religieuses différentes que moi, ceux qui ont des croyances différentes que moi, on a tous le droit d'être là. Alors la cohabitation, le vivre ensemble, n'est pas toujours chose aisée, mais c'est quand même chouette quand on arrive à minima à se respecter, à s'écouter pour se comprendre plutôt que pour se répondre. Souvenez-vous de ce que j'ai abordé dans mes épisodes de podcast. Si vous ne savez pas, j'ai un podcast qui s'appelle Sérénité au féminin, qui sort un épisode tous les 15 jours le vendredi. Et j'ai bien abordé ces questions-là dans des épisodes autour de la communication, sortir du conflit avec la communication directe, et sur les relations de couple aussi. Donc allez les écouter si vous n'avez pas écouté ces épisodes-là de podcast, parce que j'en reparle, mais on est tellement prompt à répondre plutôt que de comprendre et à rejeter la différence, parce que quelque part,
elle nous fait peur, ou elle nous sort de nos repères, etc. Et donc on nourrit les contres, les oppositions et les clivages. Et l'intention, c'est de faire du mieux que nous pouvons à ne pas nourrir cela. C'est un choix, souvenez-vous de mon petit conte. Ok? Et puis, l'autre avantage, à mon sens, du mot respect, c'est aussi que souvent, cette notion d'écologie, elle est vue un petit peu comme respecter des équilibres naturels, des espèces vivantes, les ressources de la planète. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de placer le mot respect. Comment est-ce qu'on peut respecter les humains? Comment est-ce, dans leur diversité, comment est-ce qu'on peut respecter la faune, la flore, tous les écosystèmes, toutes les formes du vivant? Du coup, on respecte aussi les générations futures, ok? Et c'est important, mais aussi les limites planétaires, ok? C'est-à-dire les limites des ressources. Ça, il y a des scientifiques qui nous alertent là-dessus, d'accord? Donc, sans aller sur quelque chose d'alarmiste ou de pessimiste, mais dans quel monde vivrions-nous, ou comment serait le monde si nous cultivions davantage le respect? Bien sûr, c'est difficile de parler d'écologie sans parler d'écologie intérieure. Donc, c'est quoi l'écologie intérieure? Eh bien, c'est la capacité à vivre en paix avec soi-même, avec les autres, avec le milieu qui nous entoure, c'est-à-dire avec tout ce qui compose notre maison commune. Nous habitons tous des mini-maisons dans une immense maison commune. Et quelles sont les actions que nous posons chacun individuellement pour prendre soin de nos mini-maisons, y compris de notre mini-maison intérieure et de notre maison commune. Ok? Donc, respecter la maison commune, les habitants de la maison commune, toute forme d'habitants, d'accord? Respecter l'environnement, respecter la planète. Ça me semble drôlement difficile à mettre en œuvre si on ne commence pas par se respecter entre nous. Et quand je vois la vitesse à laquelle parfois nous nourrissons les contres, bien évidemment que ceux qui prennent parfois un discours contre Amazon, les supermarchés, etc., 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 je veux dire, ils sont, sauf très rare exception, ils vont mettre de l'essence dans les stations-service. D'accord? Ok, donc aussi, ils nourrissent ce système-là. Tous n'ont pas des vêtements qui viennent exclusivement de petits artisans créateurs, d'où vient le coton, d'où vient la matière première. Enfin, à un moment donné, c'est juste balayer un peu devant sa porte et se rendre compte que tous, on est avec nos incohérences et faire du mieux que nous pouvons à les réduire, à essayer de se respecter dans nos différences de choix de consommation, dans nos différences d'opinion politique, dans nos différences de choix de croyances, dans nos différences de choix de genre aussi, ou de sexualité. Est-ce qu'on peut à un moment donné juste se proposer de se respecter? Et ça me semble difficile d'aller vers une harmonie au sein des interactions et des interrelations de la maison commune si on n'est pas solide, si on ne décide pas tous ensemble d'œuvrer à ce respect. Ok? Donc, aujourd'hui, on entend beaucoup un monde qui est divisé, les rouges contre les blancs, les verts contre les jaunes, les véganes contre les carnivores, les chasseurs contre les écolos, etc., etc., etc. Donc, on est vraiment dans un monde de clivage, de division. Et on connaît cet adage, diviser pour mieux régner.
Et pourtant, et ça c'est sûr, on est beaucoup plus fort quand on est ensemble pour poser des actions. Et ce sont nos actions, la somme de nos actions qui petit à petit créent une nouvelle réalité. Les actions que nous posons dans nos façons de vivre, dans nos choix de vie, dans nos façons de consommer. Donc c'est la somme réunie de toutes nos petites actions qui, au bout du compte, fait la différence. Donc il s'agit de comprendre que les divisions et les clivages, elles nous affaiblissent et elles nous détournent de l'essentiel. Vous l'avez peut-être perçu, bon sang, après une grande scolaire, vous êtes vidé de votre énergie. Si vous passez votre temps à être triste, ça nous vide de notre énergie. Donc ça nous affaiblit, ça affaiblit aussi les systèmes immunitaires. Ça affaiblit la qualité de nos actions, la qualité de nos projets, la qualité de nos relations. C'est un affaiblissement général et ça nous détourne de l'essentiel. Donc c'est vraiment, vraiment important que vous compreniez ça. En tout cas, moi, je l'ai compris comme ça et c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. D'accord ? Donc pour moi, le respect, c'est vraiment faire du mieux que l'on peut à accepter nos différences. Alors bien sûr qu'on ne peut pas être d'accord sur tout, mais le but, c'est pas d'être d'accord sur tout, puisqu'on est différent. C'est donc accepter aussi à la base que nous sommes différents et que nous avons de fait, par cette différence, des croyances différentes, des façons de consommer différentes. Nous sommes différents, des couleurs de peau différentes, des opinions religieuses différentes, des croyances différentes, des passions différentes. Mais c'est ça aussi qui est beau. Dans la nature, ce que l'on aime, c'est la diversité des couleurs, des formes, des matières, des paysages, des reliefs. Dans notre pays où il y a tellement de choses délicieuses à manger, ce qu'on aime, c'est cette diversité de bons produits. De fromage, de viande, de légumes, de fruits, de vin, de bière. Okay, donc on a vraiment une diversité et c'est la diversité qui est belle. Et parfois complexe à faire cohabiter pour aller vers du vivre ensemble. D'accord ? Et souvent, en fait, c'est pour ça que je préfère la notion de respect et que j'ai autant aimé la petite réflexion de Lydie, c'est que... Ah pardon, de elle. Bon, j'ai dit son prénom, ça fait rien. Donc, que j'ai tellement aimé sa réflexion, c'est parce que c'est vrai que la notion d'écologie, parfois, elle pourrait donné l'impression que c'est une notion qui est extérieure à nous, d'accord ? Qui est extérieure à l'humain. C'est Mahatma Gandhi qui a dit l'harmonie dans la société commence par l'harmonie en soi. Je répète, écoutez, vous êtes toujours avec moi. L'harmonie dans la société commence par l'harmonie en soi. Alors bien évidemment que cette citation, elle met aussi en lumière tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire le chemin que chacun peut faire et que moi je me propose de faire et que je fais du mieux que je peux chaque jour pour le préciser. Okay ? Donc c'est vrai que parfois, quand on parle d'écologie, on peut avoir l'impression que ça fait résonance à un domaine séparé, comme s'il s'agissait uniquement de protéger la nature dont on serait en dehors. Mais non, bien sûr que non. On n'est pas en dehors de cette nature, on en fait partie intégrante. Et ça aussi, je pense que c'est une vigilance à avoir quand on aborde ces notions-là. On fait partie de la nature. Nous ne sommes pas en dehors de la nature. Nous faisons partie de toutes les interrelations, de toutes les espèces qui cohabitent dans cette maison commune. Donc nous faisons partie intégrante de la nature, nous sommes la nature. Ok ? N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, comment vous cheminez avec tout ça, etc. Donc j'aime bien cette notion inclusive que propose le mot respect. Et c'est vrai que par le mot respect, on inclut l'humain dans la réflexion.
Il ne s'agit plus simplement en fait de me dire ok, quelles actions je pose pour préserver la planète, pour gaspiller moins d'eau, consommer moins d'électricité, faire attention, consommer plutôt local, français, plutôt des produits frais, de qualité, etc. etc. Je veux dire, mais en même temps, bah, des fois je peux choisir aussi, moi je le dis souvent, je suis quelqu'un qui préconise la voie du milieu, j'aime pas les extrêmes. Les extrêmes sont des points de passage pour revenir à un juste équilibre, souvent. Mais rester dans les extrêmes, ça je détaillerai, j'y reviendrai si ça vous intéresse dans un autre podcast ou dans une autre vidéo. Mais en tout cas, trouvons du mieux que l'on peut la voie du milieu. D'accord? Donc, avec la notion de respect, moi je trouve qu'on inclut l'humain, dire voilà, c'est inclusif. Et c'est plutôt une proposition à comment est-ce qu'on peut vivre en harmonie tous ensemble sur cette belle planète. Comment est-ce qu'on peut faire cohabiter toutes ces espèces d'une façon harmonieuse et comment est-ce qu'on peut rendre notre maison commune la plus harmonieuse, la plus belle, la plus vivante, la plus joyeuse possible. Ok? Donc, quel type de monde je veux? Quel type de monde vous voulez? Je vous pose la question. Quel type de monde je veux? On peut imaginer un monde, là, juste le temps de la vidéo, d'accord? Je vous propose de faire ce petit jeu, mais comment serait le monde si l'on ne cherche plus à avoir raison? Si on ne cherche plus à opposer les millionnaires et ceux qui choisissent de vivre dans le Larzac, dans une cabane? Si les deux sont heureux, vraiment heureux, tant mieux. Parce qu'on fait grandir le nuage bonheur ou joie. D'accord? Pour reprendre ma métaphore des nuages. Ok? Donc, quel serait le monde si l'on ne cherche plus à avoir raison, si on accepte que deux vérités différentes peuvent coexister? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça changerait? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que ça changerait, selon vous, dans nos interrelations avec le monde, si à un moment donné, on ne cherche plus à avoir raison et si nos différences peuvent enfin coexister sereinement? Quel serait le monde si on arrêtait de se dire alors ceux-là ils sont super, mais alors ceux-là ils sont nuls? Ou de se moquer des uns et des autres d'une façon parfois un peu sarcastique. Ouais, mais ceux-là, les scrolls là qui se passent du temps à scroller là, etc. Vous voyez, il y a un côté un petit peu qui pourrait être perçu comme condescendant de se moquer des autres ou des comportements des autres ou de les pointer du doigt. Et ça, d'autant qu'après nous-mêmes, quelque part, on contribue à cette, par exemple, détérioration de l'attention avec des contenus très courts, en ne musclant plus la capacité d'être attentif. Ok? C'est une parenthèse, mais c'est important la congruence aussi à cet endroit-là. En tout cas, pour moi, c'est important. Donc, du coup, le respect, pour moi, c'est comprendre les choix de vie des autres ne sont pas, que les choix de vie des autres ne sont pas des attaques contre les miennes, ou contre les miens, plus exactement. Les choix de vie des autres ne sont pas des attaques contre mes propres choix de vie, ok? Que chacun fait du mieux qu'il peut, avec les connaissances, les ressources qu'il a, selon le moment où il est. Et moi, ce que j'aime, c'est de voir cohabiter et coexister une diversité de pensées, de cultures, de modes de vie. Pour moi, c'est une richesse. Ce n'est pas une menace, mais il faut comprendre que notre cerveau reptilien, conçu vraiment sur le mode survie pour nous protéger, peut percevoir ce qu'il ne connaît pas comme une menace, un danger.
et donc il va tout faire pour nous protéger de ce qu'il croit être un danger. Et c'est vrai que mieux connaître son cerveau, ça peut nous aider aussi dans cette direction-là. D'accord? Donc, si on prend vraiment l'ensemble des débats, d'accord, qui clivent autour de la consommation, autour du bio, du local, autour des écolos, du capitalisme, de telle couleur politique, etc., etc., eh bien, est-ce que l'on peut respecter et admettre que certains vont poser des actions pour construire une réalité différente, réduire leur impact, explorer des façons de vivre ensemble, de gérer des communes ensemble autrement, etc. Et qu'il y en a d'autres qui vont nourrir d'autres systèmes. Et puis il y a aussi des personnes qui ne sont pas à l'étape de changer leur comportement, ou ce n'est pas le moment, ou n'ont pas aussi forcément les ressources. Mais je ne crois pas qu'il faille regarder ces problématiques-là et ces clivages-là sous cet angle-là. Parce que je crois que c'est avant tout une histoire de conscience, et la conscience, elle ne dépend pas du niveau de ressources, du niveau d'éducation. Pour moi, elle est en amont de toute chose et elle est tout le temps présente. Donc elle n'est pas liée à une histoire d'éducation ou une histoire de moyens. C'est j'ai conscience et j'agis en mon âme et conscience. Et ça, que la personne gagne des millions ou qu'elle soit un petit paysan, voilà, c'est chacun agit avec la conscience qu'il a. Okay? Et les valeurs qui sont les siennes. Et c'est cette diversité qui est belle. Donc, est-ce qu'on peut dire que le respect, c'est je choisis mon chemin, mais je n'impose pas le mien à tout le monde? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Je choisis mon chemin, mais je n'impose pas le mien à tout le monde. Et puis pour nous diriger vers la conclusion, il y a la dimension pratique du respect. Alors c'est le Dalai Lama qui a dit « Notre principal devoir est de prendre soin de nous-mêmes. Sans cela, nous ne pouvons pas prendre soin des autres. » Et cette citation, elle souligne l'importance du respect de soi, une précondition pour pratiquer le respect entre les autres et la planète. Et le respect, c'est quand même une notion qui est concrète, d'accord? Qui est ancrée dans des gestes et des attitudes. Tandis que l'écologie, ça peut paraître une notion abstraite pour certaines personnes. Donc allons-y pour le respect des humains, pour le respect de toute forme de vie, pour le respect de l'eau, des ressources, des sols, etc., le respect des animaux, ne pas les exploiter, ne pas les maltraiter. Et c'est vrai qu'en remplaçant le mot écologie par respect, on valorise des comportements simples et directs sans passer par du jargon scientifique. Souvent, en fait, on veut protéger la planète, mais on oublie que l'écologie, c'est aussi protéger nos relations, dont la relation à nous-mêmes, qui est la première des relations qui définit toutes les autres relations. Donc, une forêt a besoin de chaque arbre pour prospérer, croître. De la même manière, une société a besoin de chacun d'entre nous, avec nos différences, nos forces et nos faiblesses. Alors, respecter la planète, c'est important, au même titre que respecter nos voisins, nos amis, même ceux qui ne pensent pas comme nous. Et du coup, plutôt que de mettre le contre, est-ce qu'on ne peut pas remplacer le contre par et œuvrer à chaque jour par des comportements pour créer du lien et construire ce vivre ensemble qui est parfois complexe, mais super riche. D'accord? Donc comment est-ce qu'on peut faire?
Et comment est-ce qu'on peut, et ça commence par là, et Dieu sait que c'est difficile pour certaines personnes, ça commence par s'écouter, se respecter. S'écouter, c'est pas faire du nombrilisme. S'écouter, c'est se respecter nos besoins, respecter ce qui est important pour nous. Et déjà, quand on respecte nos besoins, eh bien, on refait des petits pas vers une notion d'équilibre. Quand nos besoins ne sont pas respectés, on rentre dans un cercle qui peut être vicieux, tenu à la longue. Ok ? Parce que effectivement, quand on se respecte nous-mêmes, quand on a un esprit qui est en paix, un cœur ouvert et en harmonie, eh bien, de fait, on contribue à créer un monde plus harmonieux et une vie dans nos mini-maisons et dans notre maison commune plus harmonieuse. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ? Eh bien comprendre que beaucoup de choses commencent en nous. Donc, apprenons à nous poser les bonnes questions. Moi, c'est ce que je me propose. C'est, ok, est-ce que là, l'attitude que j'ai, est-ce que je nourris quoi ? Je nourris le clivage, je nourris le conflit. Quel nuage je nourris en fait ? Oui, il y a des fois, c'est ok, je vais nourrir le nuage de la colère, des fois je vais nourrir le nuage de la tristesse, des fois je vais nourrir le nuage de l'énergie, de la joie, de la créativité. Ça va dépendre des moments. Mais si on en est conscient et qu'on fait du mieux que l'on peut à nourrir plutôt l'harmonie, la sérénité, la joie, la tranquillité, etc., si chacun, on s'engage sur ce chemin du mieux que l'on peut, petit pas par petit pas, forcément, on avance. Et on peut se poser la question, est-ce que là, ce que je suis en train de dire, de penser, l'action que je suis en train de poser, est-ce que ça divise ou est-ce que ça rassemble ? Est-ce que ça prend soin de la mini-maison ? Est-ce que ça prend soin de notre maison commune ? Ou est-ce que ça la divise, ça la déchire, ça la fracture, ça la brise ? Donc ce sont des questions que l'on peut se poser. Est-ce que nos actions reflètent le respect pour les autres ? Même ceux qui ne pensent pas comme moi, même ceux qui ne consomment pas comme moi, même ceux qui n'agissent pas comme moi. Et surtout, est-ce que je me respecte moi-même ? Suis-je fidèle à mes valeurs ? Et puis petit à petit, on peut étendre ce respect. On peut se proposer de neutraliser nos rancœurs, nos ressentiments. Si on n'arrive pas à pardonner, on peut au moins se proposer de neutraliser. D'accord ? Et d'étendre petit à petit ce respect, cette harmonie dans l'ensemble de la maison commune. Et donc sur la Terre. Alors l'écologie, ce n'est pas eux contre nous, ce n'est pas protéger ceci contre cela, c'est créer ensemble un monde respectueux, c'est créer un équilibre, c'est créer du lien. Je répète, c'est créer un équilibre et c'est créer du lien. Et ça ne peut passer que par le respect. Sinon, on nourrit les contres et les clivages et les divisions. Alors bien sûr qu'il s'agit d'essayer de combiner les mots écologie aussi et respect. C'est Albert Einstein qui a dit « Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée pour les créer. » Donc, on comprend que c'est à nous de changer aussi nos façons de penser, nos façons d'agir, que nos pensées ont des ponts avec les émotions et que si l'on veut créer de nouvelles réalités, une plus grande harmonie dans nos mini-maisons et dans notre maison commune, eh bien, je veux dire, il nous appartient de faire évoluer nos comportements, nos actions, nos pensées, etc., etc. Alors, c'est vrai que la notion de respect est une notion intuitive, mais bien évidemment que le terme écologie reste indispensable dans des contextes soit académiques, soit scientifiques, pour désigner précisément des champs d'études. Il ne s'agit pas encore une fois d'opposer, mais on pourrait peut-être combiner les deux et promouvoir le respect au service de l'harmonie dans notre maison commune. Ça vous tente d'essayer d'œuvrer chaque jour du mieux que vous pouvez à construire le respect et l'harmonie dans notre maison commune?
Voilà, alors bien sûr, j'ai envie de terminer là-dessus. Comment est-ce qu'on peut, chacun, ou pas d'ailleurs, mais contribuer à plus d'harmonie dans nos mini-maisons et dans notre maison commune. Et l'écologie, est-ce que ça ne pourrait pas être comment à chaque jour, par mes actions, par mes pensées, je contribue à l'harmonie dans nos mini-maisons et dans notre maison commune. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux rajouter? Ça fait que dans ces cas-là, peut-être qu'on peut se dire qu'on est en train d'agir non pas par obligation scientifique, c'est important ça aussi, mais par la reconnaissance naturelle de la valeur de la vie en nous et autour de nous, de la valeur de la vie que nous sommes et que les autres sont. D'accord? Voilà, donc je vais terminer ici ce premier off. Vous l'aurez compris, le message c'est de nous inviter à construire davantage de respect pour faire grandir l'harmonie dans nos mini-maisons et dans notre maison commune. Voilà le partage du jour. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce off. Et si cette vision du respect vous parle, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter et surtout à l'incarner. Vivez-la par vos actions. C'est la somme de toutes nos petites actions qui fera et qui fait chaque jour la différence. Parce que tout commence là, dans nos gestes, dans nos mots et dans nos cœurs. Et faisons du mieux que nous pouvons à garder nos cœurs ouverts. C'est un mécanisme de protection, de fermer nos cœurs, mais c'est vrai que c'est plus agréable quand nos cœurs sont ouverts. Ok? Mais c'est ok, on fait du mieux qu'on peut. Et ensemble, je vous propose, avec mon hashtag On évolue ensemble, d'arrêter de nourrir les divisions et de vrai à construire un monde basé sur le respect. À très bientôt.